s'étonner. C'est pas lui qui boitillait là. Ils vont s'étonner. C'est pas lui qui était tout un malade. Ils vont s'étonner. C'est pas lui pour qui on a déclaré célibataire. Mais ils vont s'étonner seulement que le mariage sera accéléré. Ils vont s'étonner seulement que tous tes enfants iront étudier en Europe. Ils vont s'étonner tellement que tu ne vas pas continuer à boitiller. Tu vas commencer à marcher maintenant. Marcher avec assurance parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et les gens seront pour toi. Tu seras pour des gens bientôt une occasion de chute. Ils vont dire qu'il a touché l'argent. On va dire qu'il a touché les fétiches. J'ai dit on va dire que tu as touché les fétiches. Tu seras un sujet de scandale pour eux. Parce que la manière dont Dieu va t'élever, tu m'entends même pas bien. La manière dont Dieu va t'élever, les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Que Dieu te fasse du bien. Le modérateur vient de le dire. Pendant qu'on loue, pendant qu'on adore, il y a une accélération qui se fait. Et la l'accélération atteint le zénith quand on est concentré à Dieu. Et vous sentez que vous êtes presque perdu. Et au bout, vous voyez les résultats de l'accélération. Est-ce que tu peux être sûr que Dieu est avec toi? Est-ce que ce matin, tu veux être sûr que Dieu est là? Est-ce que ce matin, quand tu vas encore danser là, tu es sûr que Dieu est en train de te regarder, est en train de citer ton nom? Ah, Albert est en train de bien danser pour moi. Ah, Marie est en train de bien danser pour moi. Ah, Annie est en train de bien danser pour moi. Et pendant qu'il est content de ta danse, quelque chose se passe dans ta vie. Ah, je te dis que l'année prochaine, nous ne serons pas le même. Parce que quand nous dansons avec assurance que Dieu a déjà fait quelque chose. Amen. Et quand j'accélère, je sais que Dieu est avec moi, je n'accélère pas seul. C'est pourquoi quand on dit que je peux descendre même dormir par terre. Enlève des pensées négatives dans ta tête là. Quand les autres sont en train de danser, quand tu es en train de regarder, tu te poses la question. Il danse pourquoi? Il sait pourquoi il est en train de danser. Parce que quelque chose s'est déjà passé dans sa vie. Il y en a qui sont passés par des moments très compliqués, des accidents, des maladies compliquées, pauvreté atroce. Mais il se rend compte que aujourd'hui c'est le 15 décembre. Et il va se rendre compte que ça sera le 15 janvier. C'est pourquoi il danse avec assurance. Si tu n'es pas sûr de ça, je te demande d'acclamer le Seigneur. Acclame ce Dieu là, de dire Seigneur, je crois en toi et je crois que ça va marcher. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons Dieu ce matin. Et nous bénissons l'ange de l'église là où il est. Et maman, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Quand tu acclames là, Dieu les bénit encore davantage. Que Dieu vraiment fasse du bien pour eux, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'église. Que Dieu vraiment les bénisse. Ils avancent. Nous aussi nous avançons. Ils prospèrent.
nous aussi nous prospérons. Parce que nous sommes dans leur alliance. Et comme Dieu lui avait parlé, il avait donné l'accélération d'une manière révélée. Et cette révélation soit aussi ton partage. Lui accélère, nous aussi nous accélérons. Lui monte, nous aussi nous montons. Ceux qui sont distraits, c'est leur problème. Vous allez voir que nous montons avec notre papa. Nous sommes en train de monter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux te mettre debout, on va lire la parole de Dieu. On va lire Marc 8. Et puis on prendra aussi Matthieu 13. On va lire d'une manière séquentielle, donc d'une manière kangourou. On va lire d'une manière kangourou. Et Dieu, je ne vais pas trouver solution pour cette histoire, sinon ça ne va pas, on étouffe ici. Ça ne va pas, ça ne tourne pas. Il fait très chaud. J'ai dit Marc 8. Nous lisons à partir du verset 22. Et nous allons terminer au verset 38. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question: qui dites-vous que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Fils, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda les disciples, réprimanda Pierre et dit: arrête, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as pas de pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme?
Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux te mettre, je vais continuer. Je passe au chapitre 13e de Matthieu. Matthieu 13, je commence au premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Alléluia. Amen. Je saute, je fais au verset 18, je vais lire quelques versets pour terminer par là. 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. 3. 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi là. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Acclame bien Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à 15 ou 16 jours de la fin de l'année. Et nous sommes dans un virage déterminant. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ayons la capacité spirituelle d'écouter la parole de Dieu, de la garder et de la mettre en pratique. J'ai dit tout à l'heure que tout ce que nous recevons, particulièrement par notre papa, il reçoit des révélations. Et Dieu lui dit accélération prophétique. C'est une révélation. On a pris toute une année avec des paroles, des semences.
important. En fait, quand on veut accélérer, on veut aller de l'avant, on avance par révélation. C'est comme ça la parole de Dieu est une importance capitale. Le diable, sachant que la parole de Dieu c'est la clé de la grandeur de ces hommes ici, il multiplie beaucoup de stratégies pour te faire dormir à l'église. Tu n'as pas le temps de prier, pour que tu n'aies pas le temps de jeûner, pour que tu puisses donner beaucoup de raisons sur les manques d'argent, les embouteillages, et tu n'as pas le temps de venir à la prière, mais tu as le temps d'aller au travail et d'arriver à temps au travail. Que Dieu te fasse grâce et que tu sois une terre fertile où Dieu veut s'aimer sa semence, et que cette semence là puisse accélérer avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Le message d'aujourd'hui est intitulé Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Depuis que nous avons commencé la série, qu'as-tu vu? Qu'as-tu touché? Ta santé est devenue comment? On peut interpréter cette question-là de plusieurs manières. Est-ce que tu as vu les résultats de l'accélération? Est-ce que tu sens que c'est en train d'arriver? Si ce n'est pas en train d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Si tu dois dans le 3 vols de parole, il y a une autre parabole où on dit où livrer, on vient s'aimer livrer pendant qu'on a mis une bonne semence. Les disciples posent la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est les méchants, c'est le diable. Quand on sème quelque chose de bien en vous, lui il vient, il vole. Et quand il vole, vous n'avez pas la possibilité de profiter de cette parole. C'est comme ça Jean 10, le diable ne vient que pour voler, détruire, écraser, détruire. Mais la conclusion me fait du bien. Jésus dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui et que vous puissiez sauter, accélérer pour avoir les résultats que Dieu a déjà préparés pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as ou qu'as-tu? Qu'as-tu vu? Alléluia. Amen. Qu'as-tu vu? La Bible me dit, pendant que Jésus était en train d'avancer avec les enfants de Dieu ou avec les disciples, on amena un malade vers Jésus, un aveugle, et il prit l'aveugle, prend la salive, il met pour la première fois. Alléluia. Amen. Jésus utilisait plusieurs stratégies. Il savait que pour Annie, vous êtes telle parole. Pour Jean, je vais cette parole. Pour André, je vais utiliser cette stratégie. Il regarde l'aveugle. Il se met par terre, il met la salive, il prend un peu de boue et il applique sur les yeux. Ça, c'est une révélation. Et pendant ce temps-là, il pose la question à l'homme. Qu'as-tu vu? L'homme dit,
Non, je vois les arbres. Mais ces arbres-là sont en train de marcher. Est-ce que toi tu vois les hommes? Est-ce que tu vois, ou tu vois les arbres? C'est la question que Dieu peut te poser aussi ce matin. Qu'est-ce que tu vois toi ce matin? Après presque 10 mois ou 11 mois d'enseignement sur l'accélération, qu'est-ce que tu sens sur ta santé? Non, je sens comme si. Je sens comme si, mais le lendemain ça retombe encore. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de voir pendant qu'on t'enseigne la parole de Dieu? Pendant qu'on est en train de te prêcher, est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu reçois une révélation? Ou tu vois les hommes comme des arbres? Ah, nous refusons les arbres ce matin. Nous refusons des choses compliquées dans ta vie ce matin. Tu dois voir ce que Dieu va voir. Tu seras ce que Dieu dira que tu seras. Ne dis pas des choses contraires à la parole de Dieu. Je vois les arbres qui marchent. Mais quand tu vois les arbres, tu marches, c'est compliqué. Ça, c'est démoniaque. Jésus regarde, dit, ah petit. Toi, tu es en train de voir quoi? Il insiste encore. Il insiste encore. Que le Seigneur insiste ce matin sur ta vie. Dis que le Seigneur insiste ce matin sur ta vie. Qu'il s'arrête même là quelques secondes. Et qu'il prenne la salive pour toi et pour ta famille. Que Dieu te restaure ce matin. Que Dieu puisse s'asseoir pour t'attendre, pour s'occuper de ton cas. À cause de la révélation qu'il recevra pour toi. Et ce que Christ recevra pour toi, il te communiquera cela. Et tu sortiras de ces lieux, certainement voyant les hommes exactement. Certainement guéris au nom de Jésus. Certainement marchant de force, avec puissance, à cause de la parole révélée. Alléluia. Amen. Tu es Jésus de Nazareth. Il prend pour la deuxième fois. Encore la salive. Et un peu de sable là. Il met sur les yeux de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il regarda et dit. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu vois maintenant? Alléluia. Amen. Il lui demanda s'il voyait quelque chose encore. Il regarda et dit. Il dit, j'aperçois les hommes. Alléluia. Amen. Je vois les hommes. Alléluia. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Quelqu'un va voir distinctement. Alléluia. Dans l'instant qui arrive. Parce que Jésus est en train de se concentrer pour toi. Tu dois fixement. Regarde ta situation maintenant. Regarde ta maladie maintenant. Regarde ta pauvreté maintenant. Regarde la division dans ta famille. Regarde la médiocrité dans ta vie. Regarde comment tu as mis combien de projets. Est-ce que ça a marché?
malgré l'accélération prophétique, est-ce que tu as vu quelque chose? Mais je viens de dire ce matin, regarde fixement maintenant avec révélation au travers de la parole de Dieu. Regarde bien. Regarde bien. Tu verras que tu es déjà guéri. Regarde bien. Tu verras que la pauvreté est déjà partie. Regarde bien. Tu verras que ta famille est unie maintenant. Vous n'êtes pas divisés. Vous n'êtes pas divisés. Regarde bien maintenant. Ta fiancée est en train de revenir. Regarde bien maintenant. Ton fiancé est en train de revenir. Regarde bien maintenant. L'accélération est déjà accomplie. Regarde bien maintenant. Le cancer est déjà tombé. Regarde bien maintenant. Les douleurs sous ton corps là sont en train de terminer. Regarde bien maintenant. Sans que ton corps est en train d'être en bonne santé. Regarde bien maintenant. L'hypertension est déjà finie. Le problème c'est la révélation. Oh, Dieu est merveilleux. Jésus est concentré pour toi ce matin. Jésus est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut faire pour cet homme qui est célibataire des années? Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme qui ne fait que divorcer? Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme qui ne fait que pleurer tous les jours? Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme avec tant de projets? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme que sa famille soit unie? Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Jésus est en train de réfléchir à ta place. Hey. Frères et sœurs, Dieu existe. Et la Bible me dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Dis-moi comment tu le cherches. Je te dirai qu'il est ton rémunérateur. Je te dirai qu'il est le réparateur de brèches. Je te dirai qu'il est le consolateur de cœur brisé. Je te dirai celui qui libère les prisonniers. Dis-moi comment tu cherches Dieu. Dis-moi comment tu cherches Dieu. Je te dirai qu'est-ce qu'il est pour toi. Il est la lumière du monde. Il est le sel du monde. Il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il est le grand Dieu. Il est Sabaoth. Dieu tout-puissant. Il est Elohim. Mais toi tu te retrouves où? Quelle est ta situation qui passe toutes les attributs de Dieu? Tu y es où toi? Tu te situes où? Alléluia. Amen. Où te situes-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, tu dois voir comme Jésus. Aujourd'hui, tu dois voir comme Jésus. Aujourd'hui, tu dois voir comme Jésus. Pas comme ton père. Pas comme ton pays en crise. Pas comme ta famille a des malades. Pas par tes liens de famille. Pas par des hôtels magnifiques. Mais par le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as? Comment tu vois ta femme? C'est toujours cette famille dans la pauvreté. Non, Dieu te dit ce matin, il est le Dieu solution. Il est en train de faire quelque chose ce matin. Alléluia. Avec que ce soit le 31. Alléluia. Tu dois voir la grâce. Tu dois regarder fixement. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison. Alléluia. Amen. Il y a des choses très importantes. Si je veux que tu puisses bien me suivre. Quand Jésus a vu ce gars-là, il y avait des gens. Il y avait des gens qui le regardaient. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus regarde dans sa sagesse divine, il dit,
La Bible me dit il les fait sortir du village. Il les fait sortir du village. C'est quoi le village? C'est le système. Les systèmes. Pour que Dieu puisse te libérer. Pour que tu puisses voir fixement, clairement. Jésus va te faire quitter le système de ton village. Il va te faire sortir de tes pensées, le système de tes pensées. Il va te faire quitter la manière dont tu as de voir avec tes amis de ce monde. Il faut quitter le système. La Bible me dit, dans le mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne seront pas deux, une seule chair, une alliance indissocible. Alléluia. Amen. Tu veux être libéré de puissance maléfique. Tu peux être délivré de tes problèmes qui te hantent là. Il faut quitter le système. Quitter le système traditionnel négatif. Quitter le système de pensée négative. Quitter les blocs dans tes pensées. Tu es en train de réfléchir. On a prié. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que c'est fini? On m'a imposé les mains. Est-ce que c'est fini? C'est tout un système qu'on a installé en toi. Nous brisons tous les systèmes maléfiques. Nous brisons tous les systèmes maléfiques qui vous laissent captifs, qui vous tient prisonnier. Les systèmes maléfiques, nous les brisons au nom de Jésus. Les hôtels maléfiques, nous les brisons au nom de Jésus. Les lois établies de famille, nous les brisons au nom de Jésus. Oh, maladie, il y a attention. Nous arrêtons ça au nom de Jésus. Je dis nous arrêtons ça au nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie de famille ici. Enlève le système de ta... Alléluia. Amen. Quittez ce système. C'est pourquoi le diable, il faut que tu aies d'écouter la parole de Dieu. Il te regarde. Et dès que tu sors là, il pique. Tel que tu es venu à l'église, tu rentres de la même manière. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour moi? J'ai des enfants. Mais comment je vais prier? Mais aujourd'hui, Dieu te dit ceci: quitte le système des hommes. Parce que pendant que tu es en train de réfléchir à l'argent qu'on va te donner par tel ou tel, Jésus te met à l'écart. Il veut que tu restes dans le système céleste, que le système de ce siècle présent. Les raccourcis. Il n'y a pas de entre les chrétiens et les païens qui sont dans l'administration. C'est très compliqué. Il y a une réunion que l'IGF avait tenue avec les pasteurs. Il dit aux hommes de Dieu, et il démontre que tous ceux qui, la plupart qui étaient en prison, il a fait des études, il a vu que tel il prie, tel est. Et il a posé la question de Dieu. Yaya, mais vos bandits là avec qui vous êtes, vous les enseignez quoi? Qu'est-ce qui se fait que quand ils se trouvent devant l'argent, ils oublient tout
de Dieu. Même si j'entre en prison, on va me libérer. Et quand tu entends le montant qu'ils volent, mais c'est grave. Mais chaque dimanche, ils sont assis. Vous êtes assis là, ils écoutent la parole de Dieu, ils acclament et ils dansent aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Le problème c'est le vol de la parole. Ah ok. Alléluia. Amen. La parole tombe au bout du chemin. C'est comme ça que l'auteur de la parole de Dieu, il nous explique comment ça se passe. Alléluia. Amen. Il explique, il dit, bon, quand quelqu'un, par exemple celui-là, il est en train de voir les arbres. Et quand il voit les arbres, est-ce que vraiment il peut voir des choses bien? Est-ce que donc il faut l'aider, il faut le faire quitter le village. Il faut qu'il quitte le système pour qu'en réalité qu'il puisse voir exactement que c'est les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très 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 important. Et pendant qu'ils avancent, maintenant après avoir guéri cet homme-là, je vais revenir sur les explications. Pendant qu'ils sont en train de marcher avec Jésus, ils sont dans une maison. Jésus en chemin, il commence à poser la question aux disciples. Alléluia. Amen. Il marche avec les disciples qui sont dans le village. Il avance avec eux. Et il leur dit, qui dit-on que je suis? Alléluia. Amen. Ils étaient très courageux. Ils disent, non. Il y en a qui disent que tu es David. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que c'est l'un des prophètes. Voilà le problème des enfants de Dieu. D'où vient le blocage? C'est de la manière dont vous voyez Jésus. Est-ce que Jésus est votre Dieu? Ou bien quand vous êtes en train d'avancer sur l'eau, vous le voyez comme un démon. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, c'est voir l'authenticité de Jésus. Très important. Oh, c'est l'un des prophètes. C'est Élie. C'est Jean-Baptiste. Et Jésus réitère encore. Et vous leur demandez. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ils se sont dit, mais parce qu'en fait, la plupart des disciples étaient plus âgés que Jésus. Les Pierre et les Paul. Là, je crois qu'il regardait, mais c'est petit, c'est quoi des questions il faut des questions compliquées. Dieu rêve à Pierre. Il dit, tu es le Christ. Alléluia. Est-ce que Jésus est Christ pour toi? Est-ce que tu es sûr, quels que soient les démons, la note fine là? Est-ce que tu es sûr que tu dis au nom de Jésus, quelque chose se passe dans ta vie? C'est là le problème. C'est le problème. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand tu le prononces, mets toute la puissance dans ce nom-là. Crois qu'il est Dieu. Crois qu'il est Dieu tout-puissant. Crois qu'il est le médecin des médecins. Crois qu'il est le libérateur de prisonniers. Et quand tu dis le nom de Jésus, toutes ces choses se passent dans ta famille. Et tu es libéré, tu es guéri. Et je dis que ce matin, dis comme Pierre, tu es le Christ. Alléluia. Amen. Tu es le Christ. Alléluia. Amen. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alléluia. Amen.
Alors, pendant ce temps-là, il commençait à voir des choses dans ce village. Et pendant que Christ était en train d'avancer, tout le monde apprenait beaucoup de choses sur Jésus. Alléluia. Il leur disait ces choses ouvertement. Parce qu'avant, il expliquait en parabole. Et pendant qu'il parlait, maintenant, il dit, bon, voilà comme Pierre a dit, je suis le Christ. C'est comme pour dire que pendant que vous comprenez, je suis Christ, personne ne volera ma révélation en vous. Aujourd'hui, nous allons lutter pour ça. On ne vienne pas semer des livrets dans ta vie. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu dois être authentique, celle venant de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. À chaque instant que Jésus avançait, il guérissait les malades. Cet homme qui était aveugle, il a guéri. Mais après avoir terminé ce miracle, il prenait les disciples, il commençait à avancer pour aller évangéliser. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que Dieu te donnera, je l'ai dit encore la fois passée, tout ce que Dieu te donne, il veut voir son intérêt là-dedans. T'es guéri aujourd'hui. Il donne la force physique. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt dans ta vie là? Qu'est-ce qu'il peut retrouver dans ta vie? Et c'est comme ça qu'il avançait avec les disciples. Il continue à travailler, faisant fi de ce qu'il venait de faire. Il fait fi. Il oublie même ce qu'il a fait. Il commence à aller évangéliser. Comme pour montrer aux disciples, ce n'est pas ces guérisons-là qui m'intéressent, mais c'est de gagner les âmes à moi. Tu veux être béni. Tu veux voir la main de Dieu. Anna dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un fils, un mâle, je te le prêterai. Donc quand Dieu se retrouve dans ton témoignage, quand Dieu se retrouve dans ton engagement, il va te bénir d'une manière spectaculaire. Et personne ne pourra venir voler sa bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Ayez intérêt, soit l'intérêt de Dieu. Dieu te garde en vie jusqu'à aujourd'hui. Il veut que tu sois son intérêt. Il veut que partout tu témoignes sa grandeur, tu témoignes son amour, tu témoignes sa joie. Parce que quand il parle de la parole, il insiste sur écouter, 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 écouter. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que c'est sa parole qui guérit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole qui tombe dans un cœur sincère. La parole qui tombe dans un cœur qui produit. La parole qui tombe dans un cœur repentant. Cette parole produit des fruits. Il n'y a pas d'épine qui est en train d'obstruer à ce que cette semence puisse monter. Mais au-delà de ce cœur, ça va donner du fruit. Au-delà de ce cœur, tu porteras beaucoup de grains. Et celui qui porte ce cœur-là, il sera béni ce matin au nom de Jésus. Et Jésus insiste que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Est-ce que tu as les oreilles pour entendre ce matin? Tu recevras bientôt les révélations.
Est-ce que tu as les oreilles pour écouter bien? Est-ce que ça n'a pas tu verras fixement. Tu as des oreilles pour écouter avec révélation. Tu seras guéri ce matin. Tu es à même de comprendre la parole de Dieu avec révélation. Ta famille sera libérée ce matin. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une pluie quand elle tombe. Elle doit rester des traces. Alléluia. Amen. 15 jours de faveur. Il nous reste 15 jours de faveur. Et ce jour-là, tu dois vivre la gloire de Dieu. Ce jour-là, tu dois vivre les révélations. Que Dieu te fasse grâce. Et que les épines quittent ta vie. Les ronces quittent ta vie. Que les oiseaux ne viennent pas voler ta semence. Que tu aies des racines profondes pour méditer la parole de Dieu. Que le soleil maléfique ne puisse pas brûler ta semence. Nous interdisons toutes ces choses au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Aie des oreilles pour entendre. Aie des oreilles pour entendre. Et Jésus a insisté que l'homme qui écoute la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu, et la comprend. Et par là, le malin ne vient pas enlever la parole de Dieu. C'est celui qui comprend la parole de Dieu avec des révélations. Le diable n'a pas le pouvoir de venir voler cette parole. C'est lui qui reçoit la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de puissance. Il manque la persévérance de marcher dans la parole de Dieu. Et dès que cette parole survient, dès que la tribulation arrive, dès qu'une persécution arrive à cause de la parole de Dieu, il trouve une occasion de chute. Il n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Il n'a pas le temps de venir prier ensemble. Il n'a pas, parce qu'il est bloqué par les embouteillages. Il est bloqué par les finances. Il ne sait pas venir. Ah oui, le diable ne comprend pas ça. Mais quand tu as toutes ces raisons-là, il vole la semence. Il te laisse vide et tu reprends à zéro. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole de Dieu. Mais en lui, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Toi qui as le souci de ce monde, toi tu es en train de réfléchir des richesses, même pour voler. Toi tu es tout le temps séduit par le sexe. Laisse-moi te dire, tu es en train de revenir à zéro. Dieu te donne cette occasion aujourd'hui de remonter rapidement à cause de la révélation et que tu accélères les 15 jours qui restent et que tu puisses produire des fruits et des fruits qui demeurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Sois celui qui a reçu la sémence dans son cœur, qui a une bonne terre. Et c'est toi là, on dit que cette parole, tu l'as compris. Et cette parole va produire des fruits. Et cette parole va te guérir. Et cette parole va te libérer. Et cette parole va te faire accélérer. Et cette parole va te faire sortir des seigneurs victorieux. Et cette parole
permettre que tu ne sois plus pauvre, que tu sois riche. Mais cette parole te rendra millionnaire. Mais cette parole va te faire accélérer d'une manière extraordinaire. Les sorciers n'auront pas le pouvoir de t'atteindre. Parce que ton cœur, c'est une bonne terre. Ton cœur, c'est un cœur qui reçoit des révélations. Ton cœur reçoit la parole. Ton cœur reçoit les révélations de Dieu. Même si tu as été englouti dans le sol, Jésus dit qu'il est la résurrection. Tu seras ressuscité ce matin. Tu seras ressuscité ce matin. Tu seras ressuscité ce matin. Même si on t'avait déjà déclaré mort, Jésus dit qu'il est la résurrection du monde. Que ton caractère ressuscite ce matin. Que ta vie ressuscite ce matin. Que ton argent ressuscite ce matin. Que ta santé soit réelle. Que ta famille soit restaurée ce matin. Que la joie de l'éternel soit ton partage. Passe par Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Ce matin, tu passeras par le chemin qui est Jésus. Personne ne va t'arrêter. J'ai dit ce matin, tu passeras par le chemin qui est Jésus. Personne ne va t'arrêter. Ce matin, la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce ne sont pas les coutumes. Ce ne sont pas les relations avec les ancêtres. Ce ne sont pas les relations avec le monde. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle va te faire marcher dans la vérité. Elle va te libérer dans la vérité. Il va restaurer ta famille dans la vérité. Parce que c'est Dieu là. C'est un Dieu Sabaoth. Je suis sûr que quelque chose n'est pas dans ton cœur. Je suis sûr que livré qu'on avait semé dans aujourd'hui, elle est déracinée. Au nom de Jésus, cette livrée-là de célibat prolongé, livrée-là de divorce dans la famille, nous arrêtons ça au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Et il passera avec toi dans des choses impossibles. Et tu verras que la gloire de Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sèmes la bonne sémence. La bonne sémence pour Jésus. C'est le Fils de l'homme. C'est toi que Jésus considère comme une bonne sémence. Le champ, c'est le monde. Tu circules. Tu dois passer partout là-bas. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés. Ce sont les fils de Satan que Dieu a mis à tes côtés, qui viennent te déranger pour voler la parole de Dieu. Et l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable qui sème la zizanie dans ta vie. C'est le diable qui sème le doute dans ta vie. C'est le diable qui sème l'injustice dans ta vie. Mais aujourd'hui, la justice c'est Dieu. Sois sûr que la vérité va t'accompagner parce que tu es le Fils de Dieu. Dieu t'a donné d'une bonne sémence. Alléluia. Amen. Et à la fin du monde, Dieu te posera la question: qu'as-tu fait le don que je t'ai donné? Alléluia. Amen. Et quand le moissonneur viendront, quand les anges viendront, ils viendront nous récupérer pour monter au ciel avec les seigneurs. Ça c'est le résultat final. Frères et sœurs,
Jésus-Christ est la vérité et la vie. Sûr que ce matin, il t'a fait du bien. Sois sûr que les gens seront étonnés de ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu un texte et puis on va terminer, on va prier. C'est toujours dans Matthieu 13. J'ai lu au verset 53 et jusqu'à 58. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, les gens vont s'étonner à partir de ce matin. J'ai dit, les gens vont s'étonner de toi. À partir de ce matin, ils seront étonnés de la sagesse que Dieu a mis en toi. Des miracles qui vont t'accompagner. Je te dis, les gens vont s'étonner. Ils vont s'étonner de ce que Dieu va faire de ta famille. Les gens vont s'étonner, c'est toi, c'est à toi que je vais te parler. Ce matin, les gens vont s'étonner. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette année, les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les gens vont s'étonner de la sagesse. Ils vont se dire: c'est le fils de Baombo, celui-là, non? Mais c'est le papa Jean là, non? Mais c'est pas ce pasteur-là que je connais. Tu diras: ce moi, restauré par la parole de Dieu, ce moi qui vit à cause de Jésus, on va s'étonner. Ça, ce ne sont pas les enfants de papa Pascal. Ils vont s'étonner. Ça, ce ne sont pas les enfants de maman Nadia. Ils vont s'étonner. C'est pas lui qui boitillait là. Ils vont s'étonner. C'est pas lui qui était tout un malade. Ils vont s'étonner. C'est pas lui pour qui on a déclaré célibataire. Mais ils vont s'étonner seulement que le mariage sera accéléré. Ils vont s'étonner seulement que tous tes enfants iront étudier en Europe. Ils vont s'étonner tellement que tu ne vas pas continuer à boitiller. On va commencer à marcher maintenant. Tu vas marcher avec assurance parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et les gens seront pour toi. Tu seras pour les gens bientôt une occasion de chute. Ils vont dire qu'il a touché l'argent. On va dire qu'il a touché les fétiches. J'ai dit, on va dire que tu vas toucher les fétiches. Tu seras un sujet de scandale pour eux. Parce que la manière dont Dieu va t'élever, tu m'entends même pas bien. La manière dont Dieu va t'élever, les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Que Dieu te fasse du bien. S'étonner, c'est pas lui qui boitillait là. S'étonner, c'est pas lui qui était tout un malade. Ils vont s'étonner. C'est pas lui pour qui on a déclaré célibataire. Mais ils vont
s'étonner seulement que le mariage sera accéléré. Ils vont s'étonner seulement que tous tes enfants iront étudier en Europe. Ils vont s'étonner tellement que tu ne vas pas continuer à boitiller. Tu vas commencer à marcher maintenant. Tu vas marcher avec assurance parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et les gens seront pour toi. Tu seras pour des gens bientôt une occasion de chute. Ils vont dire qu'il a touché l'argent. On va dire qu'il a touché les fétiches. J'ai dit on va dire que tu as touché les fétiches. Tu seras un sujet de scandale pour eux. Parce que la manière dont Dieu va t'élever, tu m'entends même pas bien. La manière dont Dieu va t'élever, les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Que Dieu te fasse du bien.